L'Afrique ne peut pas réussir son intégration régionale sans les infrastructures. C'est du moins l'avis du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Néanmoins, le manque d'infrastructures est évalué entre 48 000 et 63 000 milliards de francs CFA par an pour le continent, notamment dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'assainissement, du digital, des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Comme le souligne le président de la BAD, les déficits d'infrastructures sont assez importants en Afrique. Il y ait des villes permettra non seulement de favoriser les échanges, mais aussi de mettre en place des routes qui vont permettre une croissance régionale intégrée. En plus de ça, je pense que nos États doivent vraiment investir dans les infrastructures de manière générale, non seulement le transport, mais aussi les bâtiments publics, les écoles et aussi les infrastructures de santé. Donc je pense qu'en plus de ça, l'État doit aussi investir de manière générale dans le domaine de l'éducation. L'intégration régionale est une priorité essentielle de la stratégie de développement de l'Afrique avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Ainsi, les infrastructures qui lient un pays à un autre devraient faire bénéficier les économies du continent des opportunités offertes par un large marché régional. L'idée aussi importante de ne pas négliger les autres secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, car on sait que la faim est l'un des problèmes majeurs de nos continents, tout en gardant aussi un point de vue important le fait que développer les infrastructures permettra de renforcer les échanges et permettra aussi de développer certains secteurs de manière corrélaire. Pour le responsable de la Banque africaine de développement, les infrastructures sont un facteur de création de richesse. Il ne manque pas toutefois de souligner la part active que le secteur privé africain doit jouer dans les projets d'infrastructures dans le cadre de l'intégration africaine. À noter que le privé africain ne participe qu'à hauteur de 10% à la réalisation de ces projets.